Bonjour à tous et à toutes. Je vais me présenter au nom de Moussir Abdelaziz. Nous allons continuer notre formation sur le modèle institué de méthode d'échantillonnage. Et il faut comprendre que l'échantillonnage est un processus auquel vous allez sélectionner un ensemble d'individus à partir d'une population auquel vous serez apporté votre étude. Comme vous le savez, c'est très difficile de mener une étude sur l'ensemble de la population. Donc, c'est la raison pour laquelle la méthode d'échantillonnage a été, si on peut le dire, instaurée afin de pouvoir, si on peut le dire, faciliter, si on peut le dire, la collecte des données ou bien de mener une étude sur la population. Et après, le résultat obtenu sur cet échantillon-là, il est utilisé pour faire la généralisation sur l'ensemble de la population. Voilà. Le plan de la formation, les structures consuite à nous allons voir les objectifs de la formation, nous allons voir aussi l'introduction sur la méthode d'échantillonnage, c'est quoi l'échantillonnage, c'est quoi l'échantillon, c'est quoi les individus. Nous allons voir aussi les concepts de base qui vont renforcer la compréhension, si on peut le dire, de cette formation. Nous allons voir aussi comment concevoir un plan d'échantillonnage. Et nous allons voir aussi les différentes méthodes d'échantillonnage. Nous allons voir aussi les critères d'inclusion et les critères d'exclusion dans le cadre d'échantillonnage. Nous allons voir aussi les critères de choix de la méthodologie d'échantillonnage. Et nous allons voir aussi les biais potentiels qui peuvent affecter, si on peut le dire, le choix de la méthode d'échantillonnage. Nous allons voir aussi comment mettre en œuvre, si on peut le dire, la méthodologie d'échantillonnage. Et enfin, nous allons conclure notre science. Les objectifs de la formation. À l'issue de cette formation, les participants seront capables de définir les concepts clés d'échantillonnage, de connaître les principales méthodes d'échantillonnage, de savoir calculer la taille d'un échantillon, de savoir concevoir un plan d'échantillonnage clair, de savoir, si on peut le dire, ressortir les critères de conclusion et les critères d'exclusion de l'écart d'échantillonnage, de savoir, si on peut le dire, appliquer les méthodes d'échantillonnage dans différents contextes et d'identifier les sources potentielles de biais d'échantillonnage et proposer des mesures correctives. Introduction. L'échantillonnage est un processus consistant à sélectionner des unités ou bien des individus ou bien un groupe d'individus à partir d'une population dans le but de décrire ou de faire des déductions sur cette population. Donc en bref, vous avez, si on peut le dire, une population qui est là et maintenant vous allez tirer, si on peut le dire, un groupe d'individus à partir de cette population-là. Et ces groupes d'individus, c'est ça qui représente votre, si on peut le dire, échantillon. Et maintenant, le processus-là de tirer ces individus-là à partir de cette population-là qu'on appelle échantillonnage. Et l'échantillon, c'est un groupe d'individus provenant d'une population et qui présentent les mêmes caractéristiques que cette population. L'importance de ce processus-là est qu'il assure la qualité, la validité et la généralisabilité des résultats. Pardon. Il assure aussi la réduction du coût, du temps et des efforts. Il permet, si on peut le dire, de produire des résultats fiables si la méthode est appliquée de manière rigoureuse. Il garantit aussi la représentativité des données obtenues. Il aussi assure la production de données fiables et interprétables dans toute démarche. Il existe deux types de méthodes d'échantillonnage. Il y a la méthode d'échantillonnage aléatoire, également appelée échantillonnage probabiliste ou non dirigé, où chaque individu a la chance connue d'être sélectionné. Donc, il est appliqué dans le cadre de collecte de données quantitatives, tandis que l'échantillonnage non probabiliste, également appelé échantillonnage non aléatoire ou dirigé, ici les individus sont sélectionnés selon des critères fondés. Donc, la technique de sélection elle est subjective. Il tend à être appliqué principalement sur des données qualitatives. Donc, cette technique d'échantillonnage de données, cette échantillonnage est appliqué dans le cadre de collecte de données qualitatives. Voilà. Nous allons voir quelques questions à poser lors de l'échantillonnage. Et la première question auquel, si on peut le dire, le chercheur ou l'étudiant ou bien l'agent de suivi et évaluation doit poser avant toute élaboration du plan d'échantillonnage pour la collecte des données, ils doivent d'abord poser, si on peut le dire, la question qui seront les personnes interrogées pour la collecte? Auprès de combien de personnes les données seront collectées, seront-elles collectées?
Pourquoi est-il préférable de collecter les données du groupe A plutôt que du groupe B? Combien de réponses faut-il collecter pour que le résultat soit valide, fiable et représentatif d'une population ou d'un groupe plus large? Quelle est la quantité de données qu'il faut collecter pour réaliser une analyse approfondie? Est-il suffisant de discuter des résultats d'une activité particulière avec uniquement quelques bénéficiaires ou faut-il inclure toute la population cible? Quel est l'équilibre idéal entre les informations et le nombre de participants requis jusqu'à ce que les informations nécessaires soient rassemblées? Toutes ces informations, toutes ces questions-là doivent normalement être posées au préalable par le planificateur de la collecte de données et surtout lors de la conception, si on peut le dire, de la stratégie d'échantillonnage. Voilà, nous allons définir quelques concepts de base qui vont nous guider dans le cadre de l'élaboration de notre stratégie d'échantillonnage. Voilà, nous avons la population, et quand on parle de la population, il faut sous-entendre à l'ensemble complet des individus, objets ou unités sur lesquels porte l'étude ou la recherche. Et ces individus-là, ils doivent avoir, si on peut le dire, des caractères similaires. Et c'est à partir de ces individus-là que l'échantillon sera tiré. Voilà, nous avons l'exemple pour une enquête sur la rage chez les chiens en Maradi, la population et l'ensemble des chiens présents en Maradi. Et maintenant, nous avons aussi élément de la population. C'est quoi un élément de la population? Un élément de la population est une unité individuelle appartenant à la population. C'est l'objet d'observation ou de mesure sur lequel porte l'étude. Exemple, si la population est constituée de tous les chiens de maladie, chaque chien est un élément de la population. Donc, c'est un individu de la population. La population cible, c'est l'ensemble des individus, objets ou éléments présentant des caractères similaires sur lesquels porte l'étude ou l'enquête. C'est l'exemple, tous les chiens suspectés de rage enregistrés au Niger entre 2014 et 2024 représentent la population cible. Et le cadre d'échantillonnage, c'est la liste ou la base des données contenant toutes les unités de la population cible et à partir de laquelle on tire l'échantillon. Et nous avons l'exemple, une liste des ménages dans un quartier où un registre de chiens vaccinés peut servir de cadre d'échantillonnage. Ou bien vous venez dans une commune, par exemple, et vous voulez mener une étude. Maintenant, quand vous adressez, si on peut le dire, aux autorités locales, ou surtout au niveau de la mairie, on vous donne, si on peut le dire, le registre de la population, voilà la taille de la population. Maintenant, c'est sur base de cette taille-là, de la liste-là auquel vous en fournit, que vous allez élaborer votre, si on peut le dire, échantillonnage. Et il y a l'unité d'échantillon. L'unité d'échantillon, c'est l'élément de base, c'est l'individu. L'élément de base à partir duquel l'échantillon est sélectionné, c'est ce qu'on choisit et observé. Donc, c'est l'individu auquel vous avez, si on peut le dire, les individus auxquels vous avez sélectionné pour mener votre étude. Et donc, c'est l'objet auquel vous allez choisir et faire votre étude. C'est l'exemple de tissu cérébral d'un chien diagnostiqué pour la rage. Au Niger, présent un variant X du virus. Par exemple, quand on parle de tissu cérébral, il faut comprendre qu'ici, le tissu cérébral n'est pas le seul élément auquel on peut, si on peut le dire, diagnostiquer le virus de la rage. Il y a la salive, il y a aussi la peau, on peut prendre ça, ça c'est dans le cadre de l'être humain. Vous voyez, c'est la raison pour laquelle maintenant, l'objet auquel porte le tir, c'est le tissu cérébral. Voilà, un échantillon représentatif est un sous-ensemble de la population qui reflète fidèlement les caractéristiques de l'ensemble de cette population. Exemple, si 50% des chiens vaccinés dans un échantillon bien choisi sont vaccinés, on peut raisonnablement estimer que la moitié de tous les chiens de la population sont aussi vaccinés si l'échantillon est représentatif. Le plan de sondage, il faut comprendre que c'est la stratégie ou le schéma détaillé utilisé pour sélectionner les éléments de la taille, les éléments de l'échantillon à partir de la population. Maintenant, pour ce qui est de biais d'échantillonnage, c'est une erreur systématique dans la sélection des unités qui fait que l'échantillon n'est pas représentatif de la population cible. Si par exemple l'on s'interroge des ménages en milieu urbain pour une étude sur la rage alors que la maladie touche aussi les zones rurales, il y a donc le biais d'échantillon de sélection.
L'erreur d'échantillonnage ou la marge d'erreur correspond à l'estimation de l'erreur qui apparaît lorsque les données sont recueillies auprès d'un échantillon et non auprès de l'ensemble de la population. Par exemple, une marge d'erreur de plus ou moins 5% avec un intervalle de confiance de 95%. Taille d'échantillon, c'est le nombre d'unités, personnes, ménages et animaux choisis dans la population cible pour participer à l'étude. Sur 2000 chiens dans une zone, on peut estimer qu'un échantillon de 323 chiens est suffisant pour obtenir des résultats fiables à 95% de confiance, donc avec un risque de 5% d'erreur. La généralisation à la population, c'est un processus par lequel les résultats obtenus sur un échantillon sont extrapolés ou appliqués à l'ensemble de la population cible en tenant compte de la représentativité et de la validité de données. On peut conclure que 30% des cas de rage chez les chiens. Pour concevoir un bon plan d'échantillonnage, il faut d'abord déterminer la population à étudier. Il faut déterminer aussi le cadre d'échantillonnage. Il faut aussi déterminer l'unité d'échantillonnage. Il faut choisir la méthode. Il faut déterminer la taille d'échantillon. Il faut mesurer l'erreur d'échantillon ou la précision. Il faut choisir le plan de sondage le plus approprié. Il faut sélectionner l'échantillon. Il faut estimer comment les résultats de l'échantillon seront généralisés à la population. Les principes d'échantillonnage. Un bon échantillon doit être représentatif, homogène. L'échantillon doit être approprié et doit être optimisé.